Vous n'êtes pas Oden. Nostalgique d'une époque où quelqu'un était assez fort pour le tuer, le dragon attend depuis ce jour qu'un samouraï aussi monstrueux que le seigneur stupide fasse son apparition. Comme son allié boulimique, l'empereur, rongé par la culpabilité, sera devenu alcoolique, ne supportant pas l'idée d'avoir battu le plus grand samouraï de son époque avec la minable ruse d'Irugashi Kurozumi, cherchant depuis 2 décennies à mourir, expliquant enfin sa première représentation en train de se suicider au chapitre 795, traquant sans cesse l'ombre du seul être humain à lui avoir infligé une cicatrice. Ainsi, rien ne surpasse l'excitation que le sommet du dôme provoque, où chaque dessin du dragon par son auteur est un tableau apportant un certain plaisir coupable que de voir l'empereur toujours debout et prêt à tuer du samouraï. Fin des Kuzuki, Zoro, nouvel adversaire de Kaido, et le secret de Wano Kuni. Bienvenue dans notre analyse du 993e chapitre de One Piece. Le chapitre 1000 se rapproche et avec lui le meilleur de One Piece. Alors si vous ne voulez rien louper et nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne pour nous rejoindre et vivre avec nous la dernière ligne droite du manga. Car c'est dans une tragique ironie qu'en ouverture de chapitre, le mangaka fait prononcer aux habitants de la capitale des fleurs le retour d'Orochi. Et surtout, qu'aujourd'hui personne ne sera tué. En effet, bien qu'oubliés, Orochi et Kanjuro sont sortis de scène beaucoup trop vite. Et les Kozuki, fantômes du passé, ne peuvent mourir, étant déjà morts depuis 20 ans. Ainsi, bien plus important que son bras ou sa vie, Kikunojo a perdu son katana. Véritable déshonneur du samouraï, Okiku, fidèle vassal d'Oden Kuzuki, est le premier à perdre. Personnification de l'abnégation Kuzuki, Shinobu, comme son maître avant elle, se sacrifie pour la lignée du clan, rappelant l'action de Jinbei à Marineford au chapitre 578. Les deux personnages prêts à donner leur vie pour ceux qui vont apporter une aube nouvelle sur le monde. Ainsi, Yamato va pouvoir faire preuve de sa volonté à défendre les Kuzuki en affrontant l'armée cuirassée de Sasaki, déjà présente au chapitre 983 face à Roronoa Zoro. Alors, dans une continuité logique d'utilisateurs de Zoan antiques chez les Tobiropo qui doivent remplacer les Okanban, Sasaki, à la tête des cuirassés, pourrait obtenir le fruit du Tricératops, et Wuzu, à la tête des félins, celui du Smilodon. 2 vassaux sont donc aux portes de la mort, et nous vient alors une question légitime. L'auteur qui aimait la vie compte-t-il réellement tuer ses fourreaux rouges? Est-ce que Kiku va mourir, ou bien est-ce qu'un nouveau mensonge de Sop pourrait devenir réalité? Rappelez-vous, au chapitre 909, Usohashi, déguisé dans la capitale des fleurs en vendeur escroc, vantait les effets miracles de l'huile de crapaud, pouvant arrêter n'importe quel saignement. この傷口にちょいと塗ればほら Chose qui s'est finalement avérée être vraie au chapitre 938, où l'huile achetée par Otoko suffit à guérir la blessure de Zoro infligée par Killer. 大丈夫だよ、お侍さん。すぐ治るよ。都でこのガマの油っていう薬を盗んで買ってきたから。盗んだな。買ったんだよ。まあどっちでもいいが。ガマの油ってすごいんだ。塗ったら肩の傷がシュッと消えちゃうんだよ。Par la suite, alors que Chopper brillera sans doute avec le virus de Queen comme au chapitre 950, notre scepticisme nous invite à recourir à la chirurgie de l'eau et les pouvoirs de guérison de Marco pour sauver le samouraï et la kunoichi, et surtout pour aider l'auteur qui ne tue jamais ses personnages. Ainsi, aux yeux de l'invincible créature, les 9 fourreaux rouges tous réunis ne représentent pas Oden, mais seulement son ombre. Alors, une chose est sûre, la dernière chose que verra Kaido avant
avant de mourir sera sans doute le Seigneur Stupide. L'auteur effaçant petit à petit toute forme de manichéisme chez ses personnages, présentant la vengeance face à la culpabilité. Car étrangement, c'est au climax de cette grande histoire que l'on se demande qui de ses vassaux ou de son ennemi respectait le plus Oden Kozuki. Mais alors, si les fourreaux rouges ne sont pas de taille, qui pourra dépasser le légendaire samouraï et réouvrir la blessure du dragon? Forcément, tous les regards sont portés sur celui qui en ce moment même gravit les marches du château. Accompagné lui aussi de ses 9 fidèles compagnons, Monkey D. Luffy nous l'a promis, il fera tomber Kaido. Il est donc très intéressant de constater qu'il lui reste encore 6 étages pour arriver au sommet du crâne. Un étage correspondant à un chapitre, le chapeau de paille pourrait donc bel et bien se retrouver face à Kaido au chapitre 999, comme nous l'annonçons depuis quelque temps. Le mangaka dessinant également une interaction très intéressante entre Mugiwara, présentant Sanji face à Jinbei comme défendant sa place dans le Monster Trio, citant « Depuis quand tu diriges, c'est moi qui ai mené Luffy jusqu'ici ». Une phrase très importante pouvant être interprétée sur toute la longueur de l'histoire, comme « Depuis East Blue, c'est moi qui ai accompagné Luffy et toi tu arrives de nulle part et tu donnes des ordres ». Magnifique façon de répondre au lecteur, le mangaka évoque la position délicate du cuistot remplacé par le timonier en tant que bras gauche du capitaine. Une jalousie parfaitement écrite et une dose d'humour par l'auteur qui fait se disputer ces deux personnages qui doivent faire en sorte que Luffy n'ait pas à se battre avant d'arriver au sommet, tout en laissant pourtant leur capitaine faire tout le boulot durant leur dispute. Nitoryu Nigiri Toro Salmon あれから8年ですか。いよいよ旅立つのですね。ええ、先生。約束を果たすために。 Un autre candidat pour faire tomber l'empereur sort du lot, Roronoa Zoro. Si les fourreaux rouges tous réunis représentent seulement l'ombre d'Oden, c'est parce qu'il leur manquait une dernière chose. Enma, présenté par Iori au chapitre 953 comme unique lame au monde avec Ameno Abakiri à avoir blessé Kaido. Une des 21 Owazamono, Enma est décrite par Tenguyama Itetsu comme une lame capable de trancher jusqu'au fin fond des enfers, car ayant pour particularité de puiser tout le ryuo de son maître à l'extrême pour couper le plus fort possible, la rendant donc extrêmement difficile à manier, sauf si son utilisateur a pour ambition de devenir le plus fort au monde. Ainsi, bien que non samouraï car non habitant de Wano Kuni, Roronoa Zoro pourrait être l'héritier de la lignée Shimotsuki et donc de Ryuma, samouraï légendaire qui coupa autrefois un dragon et dont l'histoire appelle au parallélisme depuis Thriller Bark où le fantôme de Ryuma avait jugé Zoro comme digne héritier de Shusui. De plus, c'est en apprenant que le village natal de Zoro sur East Blue étant fondé par la famille Shimotsuki que Zoro aura grandi avec cette illustre famille, ayant appris Sunachi auprès du grand-père Kozaburo forgeron, du père Koshiro maître de dojo et de la fille Kuina, origine même de son ambition. Wado Ichimonji. Ainsi, Zoro qui se voit offrir les deux lames de Kozaburo, Wado Ichimonji par Koshiro et Enma par Iori, se voit hériter des deux plus grandes familles de Wano Kuni, et donc des deux plus grands samouraïs qui n'auront jamais existé, Oden Kozuki par Enma et Ryuma Shimotsuki par Wado Ichimonji, le mélange parfait de deux légendes pour faire apparaître comme Kaido l'attend, un samouraï assez monstrueux pour le tuer. Permettant aussi avec grande nostalgie à ce que notre toute première vidéo réalisée il y a 5 ans sur la chaîne concernant Zoro tranchant Kaido se réalise enfin. Et donc quand Eshiroda dit à Zoro que moi je m'appelle Zoro, moi je suis capable de trancher tout ce qui existe dans ce monde, et par analogie on peut clairement dire que Zoro peut donc trancher Kaido.
Seulement, il est également possible que le dragon ne soit pas le bon et que pour venger les Shimotsuki, comme promis au chapitre 950, Zoro s'occupe de libérer Wano en découpant les têtes d'Orochi revenus à la vie. ゾロ達者でな。 L'écriture sur long terme de One Piece qui depuis 23 ans, comme avec ses autres arcs, repose au final tous les espoirs du pays de l'harmonie sur les Mugiwara. Un peuple qui ici, pour la première fois, sort de scène, fermant le rideau et faisant la fête dans les coulisses du théâtre des illusions, posant à leur tour leur masque. Dans un arc narratif où la trahison règne, où chaque personne est un acteur cachant une ou plusieurs personnalités, nous sommes fiers de voir notre théorie se valider jusqu'au bout, car au final, c'est bien le peuple tout entier de Wano qui joue un rôle en attendant le retour du clan Kuzuki et portant le masque de la fidélité Kurozumi durant 364 jours, pour le poser seulement pendant une nuit. Celle du Festival du Feu, en réalité fait en l'honneur d'Oden et ses vassaux. Les habitants de la capitale des fleurs n'ayant pas oublié ce jour d'il y a 20 ans, où ils avaient terminé la phrase de leur seigneur, mais également assisté à la prophétie de sa femme, annonçant dans les flammes le retour de son clan dans 2 décennies. Une nuit de tragédie, mais une nuit d'espoir qui sera célébrée une fois par an en cachette lorsque le shogunat Kurozumi sera en déplacement. Ainsi, et comme elle a commencé, l'histoire de Wano Kuni se terminerait en hommage à Oden Kuzuki et ses 9 vassaux, non plus dans les coulisses, mais bien sur scène, où Iori Kuzuki, comme demandé il y a plus de 20 ans, interprétera la princesse de la lune aux funérailles de son père, jouant du shamisen, mais cette fois-ci sans avoir à porter de masque.